Je vais procéder à l'immobilisation de mon véhicule. Je vérifie que le frein de parquage est bien enclenché, que le voyant de frein de parquage est bien allumé, donc le véhicule est bien immobilisé. Je précise que la carte du moniteur est bien dans le chrono tachygraphe numérique. Je me mets en position autre tâche. Je vais vérifier mes documents de bord. Je trouve une carte grise avec la bonne immatriculation du véhicule. Le contrôle technique est à jour. Une attestation d'assurance qui est en cours de validité, qui est à la bonne immatriculation du véhicule et qui est bien signée par l'assuré et par l'assureur. Je trouve la taxe à l'essieu avec le bon numéro d'immatriculation du véhicule, la signature du déclarant et le tampon des douanes. Je trouve une carte routière de la région, un constat amiable et un guide technique qui se trouve dans le coffre ici. Je vais donc vérifier maintenant mon lot de bord. Dans ce lot de bord se trouve un extincteur de 6 kg qui se trouve à l'extérieur. Je le vérifierai tout à l'heure. Le reste du lot de bord étant derrière le siège du moniteur. À l'intérieur, je trouve un cric avec la barre de cric, la clé d'écrou de roue, le triangle de présignalisation, une boîte d'ampoule à l'intérieur de ce coffre avec 2 gilets haute visibilité. Je vais procéder au verrouillage de ma cabine. Pour cela, je passe une vitesse. Je vais enclencher la marche arrière. Ma vitesse est passée, donc ma cabine est verrouillée. Je vais pouvoir descendre. Au préalable, je mets les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, le clignotant à droite et le feu de brouillard arrière. Et je descends du véhicule. Je vais donc commencer par présenter le véhicule. Je suis en présence d'un véhicule de marque Renault de type Premium 320 DXi, 320 chevaux. Il a un poids vide de 8 tonnes 630, un poids réel de 15 tonnes 130, étant donné que nous avons 6 tonnes 500 de charge, un PTA7 19 tonnes, une largeur de 2,54 m, une longueur de 10,115 m pour une hauteur de 3,67 m. Un porte-à-faux à l'avant de 1,40 m, un porte-à-faux à l'arrière de 3,10 m. Je vais procéder à la vérification des taches. Je remarque que sous le pont, je n'ai pas de tache d'huile. Sous le réservoir gasoil, pas de tache de gasoil. Sous le réservoir d'AdBlue, pas de tache d'AdBlue. Sous la boîte de vitesse, pas de tache d'huile. Sous le moteur, pas de tache d'huile, pas de tache de liquide de refroidissement, pas de tache de gasoil. Je vais donc procéder au niveau. Ici se trouve le liquide de refroidissement avec le niveau. Sur ce véhicule, il n'y a pas de jauge à huile. Le niveau d'huile se fait par l'ordinateur de bord à l'intérieur. Ici se trouve le remplissage d'huile moteur. Ici, l'huile d'assistance d'embrayage. Dans le marchepied de ce côté se trouve le liquide lave-glace. Sous la cabine, à ce niveau-ci, se trouve l'huile d'assistance de direction. Pour le vérifier, je dois basculer la cabine. Mes feux de gabarit fonctionnent propres en bon état. Mon antéviseur est bien fixé en bon état. Mon pare-brise est en bon état. Mes balais d'essuie-glace sont en bon état. Mes feux de position, de croisement, de route et mon clignotant fonctionnent propres en bon état. Ma plaque d'immatriculation est bien fixée, lisible. Mes rétroviseurs sont bien fixés en bon état. Ma vitre est en bon état. Mon rappel de clignotant fonctionne propre en bon état. Ma plaque de tare est bien fixée en bon état. Mon avant de caisse et mon côté de caisse sont en bon état. Mes feux de position latéraux orange fonctionnent propre en bon état sur toute la longueur de mon véhicule. Mes barres latérales de protection sont bien fixées en bon état. Pour les pneumatiques, la bande de roulement est en bon état. Le flanc n'a pas de déchirure, pas d'hernie. Mes écrous de roue sont tous présents et bien fixés. La pression de mes pneumatiques a l'air correcte. Je n'ai pas de corps étranger dans le jumelage.
Sur mes suspensions, je ne constate pas de fuite d'air au coussin d'air. Je vais procéder à la vérification de mon chargement. Je vérifie que les charnières de porte soient en bon état. J'ouvre la porte. Fais attention en ouvrant. Et je crochette la porte. Je fais de même pour l'autre porte. Je sors l'échelle. Mon chargement est constitué de 6 tonnes 500 de caisses de béton. Il est bien réparti sur la caisse et il est bien calé. Ma caisse est étanche en bon état. Mon plancher est en bon état. Mes portes sont bien fermées. Mes feux de gabarit en haut et en bas fonctionnent propres en bon état. Mes plaques réfléchissantes ainsi que mes disques de limitation de vitesse sont présents en bon état. Mes feux de position, le clignotant, les feux de recul, les feux rouges ainsi que les feux de brouillard fonctionnent propres en bon état. Le feu d'éclairage de plaque fonctionne propre en bon état et la plaque d'immatriculation est bien fixée lisible. La barre anti-encastrement est en bon état, bien fixée. Sur le côté de mon véhicule, ma caisse est en bon état. Mes feux de position latéraux orange fonctionnent propres en bon état sur toute la longueur. Je vérifie mon extincteur obligatoire de 6 kg, qu'il est valide et qu'il est bien plombé. Pour mes pneumatiques, je fais la même vérification que de l'autre côté. Les barres latérales de protection sont bien fixées en bon état. À ce niveau, je précise que j'ai des bouteilles d'air qui sont à purge automatique avec un dessiccateur. Ma vitre est en bon état, le rétroviseur est bien fixé en bon état. Je vais maintenant changer le clignotant de côté. Je tiens bien la porte et je change le clignotant de côté. Mon clignotant avant ainsi que mon rappel de clignotant fonctionnent propres en bon état. Mon clignotant arrière fonctionne propre en bon état. Je vais demander de l'aide à l'inspecteur afin de vérifier les feux de détresse et les feux stop. Est-ce que les feux stop fonctionnent? Est-ce que les feux de détresse fonctionnent? Je descends pour vérifier les feux de détresse à l'avant. Mes feux de détresse fonctionnent propres en bon état. Monsieur l'inspecteur, veuillez remonter à l'intérieur de la cabine. J'enlève les feux de détresse. Maintenant, je vais procéder à la mise en route de mon véhicule. Je ne constate pas de fumée opaque apparente, aucun bruit anormal de mon moteur et aucun voyant d'alerte allumé sur mon tableau de bord. Je vais pouvoir procéder à mon installation. Mon installation est correcte. Je vais procéder à mes assistances. Je vais faire l'assistance de direction en premier. Je fais un tour complet à gauche et je reviens en roue droite. Un tour complet à droite et je reviens en roue droite. Pas de dureté dans l'assistance de direction. Je vais procéder à l'assistance d'embrayage. Je débraye et j'embraye 2 fois.
pas de dureté dans l'assistance d'embrayage. Maintenant, monsieur l'inspecteur, avez-vous des questions? Je vais donc maintenant procéder à mes essais de frein. Je vérifie avant que ma pression d'air est bien entre 8 et 12 bars et qu'il n'y a aucun voyant d'alerte allumé au tableau de bord. Je vais faire mon essai de frein de parquage. Je mets ma première, j'accélère légèrement et je fais patiner. Mon frein de parquage a retenu mon véhicule, donc il fonctionne. Je vais vérifier si le circuit est étanche. Je lâche le frein de parquage. Pas de chute anormale de la pression, pas de voyant d'alerte allumé sur le tableau de bord. Donc mon frein de parquage fonctionne et est étanche. Je vais procéder maintenant à l'essai du frein principal. Je débraye, je freine et je lâche plat ma pédale de frein. Mon frein principal fonctionne. J'ai bien mon pied sur la pédale. Je ne constate pas de chute de pression, pas de voyant d'alerte allumé sur le tableau de bord. Mon frein principal est étanche et fonctionne. Mes essais de frein sont concluants. Mon chrono de tachygraphe enregistre automatiquement mes temps de conduite. Je suis donc prêt à partir.